Salam alaikum, chers étudiants. Donc, dans ce deuxième cours de la matière effets biologiques des ondes électromagnétiques, on va étudier le comportement d'une onde dans un milieu. On va commencer par le cas d'un milieu avec perte. Donc, un milieu est considéré avec perte s'il est un milieu conducteur, c'est-à-dire il a une conductivité sigma. Donc, si on écrit les 4 équations de Maxwell dans ce milieu, on va trouver ici sigma E, qui est le courant dû à la présence du sigma, qui est le courant de conduction, alors que ça est appelé courant de déplacement. Notons que ces équations, que E et H ici avec tilde, c'est le champ électrique et le champ magnétique dans la notation complexe. Notons aussi que dans cette notation complexe, la dépendance temporelle est de la forme exponentielle plus j oméga t. Donc, on a remplacé la dérivée par rapport au temps par j oméga. Pour trouver l'équation d'onde, on va calculer le rotationnel du rotationnel de E. Donc, rotationnel de E, on peut, c'est moins j oméga mu h. Puis, on a rotationnel de h qui est ça. Donc, on peut trouver facilement que le rotationnel du rotationnel de E il est donné par cette valeur. D'autre part, nous avons la propriété rotationnelle du rotationnel de E. Il est égal à grade div E moins Laplacien de E. Grade div E moins Laplacien de E. Donc, on obtient l'équation d'onde suivante. Le seul inconnu dans cette équation est le champ électrique. Donc, cette équation est l'équation d'onde pour un milieu conducteur, c'est-à-dire un milieu doté de sigma. Si on met sigma égale à 0, on retrouve l'équation d'onde classique d'un milieu sans perte. Donc la grande différence, ou la différence principale entre les deux équations d'onde est que ce terme-là est remplacé par ce terme-là pour le cas d'un milieu avec perte. C'est-à-dire pour un milieu avec perte, il y a en plus ce terme-là. Au lieu oméga carré epsilon mu fois 1 moins dû à la présence de sigma dans le milieu avec perte. Donc, si on considère que gamma égale à ça, donc où gamma est complexe, partie réelle et partie imaginaire, donc le gamma carré, il est le carré de ça, donc c'est ça. Donc, on peut remplacer ça par moins gamma au carré. Et donc, on retrouve l'équation d'onde, cette équation d'onde. Écrite en fonction de gamma, qui est la constante de propagation complexe. Maintenant, pour simplifier l'étude, on va considérer que le champ électrique a uniquement une composante selon l'axe X. C'est-à-dire que le champ électrique a uniquement la composante EX et que la propagation est selon Z. Donc, l'onde se propage selon l'axe Z. Donc, c'est-à-dire que le E, il a uniquement la composante X et la propagation selon Z. Donc, la variation par rapport à X et par rapport à Y, elle est nulle. Donc, le Laplacien devient uniquement par rapport à Z. Et le champ E, il a uniquement la composante EX. Très bien. Donc, on retrouve cette équation qui est une équation différentielle du deuxième degré. La résolution de cette équation, elle est donnée par l'équation. La solution est donnée par l'équation 4. Nous avons deux termes, le premier terme et le deuxième terme. Le premier terme constitue une onde qui se propage dans la direction plus Z. Alors ça, c'est une onde qui se propage dans la direction moins Z. Donc, nous avons dit que gamma, il est alpha plus G. Donc, cette onde, elle se propage dans la direction plus Z. On remplace gamma par alpha plus G bêta. On retrouve ça. Donc, pour retrouver pour revenir de la notation complexe vers l'expression temporelle, il faut, on prend ce terme-là, on le multiplie par exponentielle j oméga t et on prend la partie réelle. Donc, on retrouve ça. C'est-à-dire que cette onde, elle se propage dans la direction plus Z, mais il y a un facteur d'atténuation exponentielle moins alpha Z.
nous avons supposé ici que A il est réel, que la constante A est réelle, supposé réelle. Donc, sachant que ici, la vitesse de propagation elle est donnée par oméga sur bêta, et la longueur d'onde elle est donnée par 2pi sur bêta, bêta étant la constante de phase. Et exponentielle moins alpha z, c'est le facteur d'atténuation. Pour le cas d'un milieu sans pète, il suffit de mettre sigma égale à 0. Ici, on doit mettre sigma égale à 0 dans l'expression de gamma. Ça, c'est gamma carré. Donc, ça, c'est gamma. Il faut mettre sigma égale à 0. Et on retrouve facilement que le gamma est égal à j oméga racine epsilon mu. Que gamma est égal à j oméga racine epsilon mu, qui est purement imaginaire, c'est-à-dire que la partie réelle elle est nulle, ou la partie imaginaire, c'est bêta, donc alpha est nul et bêta égale à k. Bêta, c'est la constante de phase. Bon, nous avons déterminé le champ électrique, mais une détermination complète de l'onde électromagnétique nécessite la détermination du champ magnétique. Parce qu'une onde électromagnétique, elle est constituée d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Donc, on va utiliser cette équation de Maxwell pour déterminer le H. Le H est donné par ça. Donc, on va calculer le rotationnel de E. Nous connaissons, on sait comment calculer le rotationnel de E. Il suffit de mettre le vecteur Nabla. Il a les coordonnées 0, 0, 0, D sur dz. Ici, les coordonnées du champ EX, puisque Y, EZ est nul. D sur DX ou DY, pareillement, sont nuls. Et donc, on retrouve le champ magnétique. Et il est selon l'axe J. C'est évident. Pourquoi? Puisque le champ électrique E selon l'axe X, ou le champ magnétique est selon l'axe Y, et la propagation sur l'axe Z. Nous disons qu'il est clair, on sait que le champ électrique et magnétique sont perpendiculaires entre eux, perpendiculaires à la direction de propagation. Donc ça, c'est le champ magnétique avec Z donné par cette expression et avec Z ici donné par cette expression. Si on considère une propagation selon l'axe Z, on prend uniquement ce terme-là, c'est-à-dire ce terme-là. Donc, si on fait le rapport entre EX et HY, on considère uniquement une propagation selon Z, c'est-à-dire on prend uniquement les termes en exponentielle en moins, avec moins. Donc, on retrouve Z. Avec Z, c'est l'impédance d'onde pour un milieu avec perte. Donc, elle est complexe. Elle est complexe, on voit bien. Mais pour un milieu sans perte, gamma devient J bêta, et on retrouve que l'impédance d'onde, elle est donnée par racine mu sur epsilon. C'est connu puisqu'on sait par exemple pour le vide que l'impédance d'onde pour le vide c'est racine mu 0 sur epsilon 0, elle est 120 pi. Pourquoi? Parce que sigma pour le vide c'est un milieu sans perte, le mu sigma égale à 0, le mu r est égal à 1, donc mu devient mu 0 et epsilon devient epsilon 0 puisque epsilon r égale à 1. Maintenant on va parler le cas d'un bon conducteur. Dans un bon conducteur, le courant de conduction dans un bon conducteur, le courant de conduction est très grand devant le courant de déplacement. Donc, cela signifie que sigma, elle est très importante devant oméga epsilon. Devant oméga epsilon. Notons que la majorité des métaux sont des bons conducteurs, tels que l'aluminium, le cuivre, l'or et l'argent. Contrairement au cas de l'eau distillée et l'eau de mer. On voit ici que le sigma elle a une valeur très grande pour les métaux tels que l'aluminium, cuivre, or et argent. Ça, c'est des grandeurs, c'est la valeur de la conductivité pour ces matériaux. Donc, pour un bon conducteur, nous avons la condition sigma très grande devant oméga epsilon. Donc, sigma sur oméga epsilon, elle est très importante devant 1. Donc, on peut négliger 1 devant ça. C'est-à-dire que gamma
au lieu d'avoir cette expression, donc, on va retrouver que gamma, on va négliger 1, donc on va retrouver, au lieu de 1 moins, ça sera moins j, ça, donc on va retrouver que gamma est donné par cette expression. Sachant que racine de j est ça, donc on peut facilement trouver que gamma est donné par cette expression. Donc il est clair que, puisque gamma égale à alpha plus j bêta, que alpha égale à bêta égale à ça. Donc, le exponentielle moins alpha z, c'est le facteur d'atténuation. Si l'onde parcourt une distance z égale à 1 sur alpha, c'est-à-dire exponentielle moins alpha fois 1 sur z, moins alpha fois 1 sur alpha, c'est exponentielle moins 1. Donc, c'est-à-dire si l'onde parcourt une distance z égale à 1 sur alpha, l'onde va s'atténuer d'un facteur de exponentielle moins 1, qui est 0,368. Donc, très bien. Exemple du cuivre pour une fréquence de 3 MHz, on trouve que delta est donné par cette valeur-là. Pour une fréquence plus grande de 10 GHz, on trouve que la distance est très faible, elle est uniquement de 0,66 micromètres. C'est-à-dire qu'une onde électromagnétique est atténuée très rapidement lorsqu'elle se propage dans un bon conducteur. Une onde électromagnétique haute fréquence, c'est-à-dire au fur et à mesure que la fréquence augmente, la distance parcourue par l'onde dans un conducteur diminue. Donc, on dit la distance delta à travers laquelle l'amplitude d'onde décroît par un facteur exponentiel moins 1 est connue sous le nom d'épaisseur de peau ou profondeur de pénétration. C'est-à-dire la distance delta pour laquelle l'onde s'atténue par ce facteur, elle est connue sous épaisseur profondeur de pénétration ou épaisseur de peau. On va donner un exemple. Par exemple, on va calculer l'épaisseur de peau pour l'aluminium, le cuivre, l'or et l'argent. Nous avons donné dans un tableau la conductivité de ces matériaux. Donc, il suffit d'utiliser cette formule. Donc, avec sigma dans le tableau précédent. Et donc, on peut calculer l'épaisseur de peau. On trouve ces valeurs-là pour l'aluminium, pour le cuivre, pour l'or et pour l'argent. Ce résultat montre que dans un bon conducteur, le courant circule dans une région extrêmement mince, proche de la surface du conducteur. C'est-à-dire, on voit que la distance est très faible. Donc, l'onde ne pénètre pas, elle pénètre dans une distance très faible dans un bon conducteur. Donc, on va parler de l'impédance d'onde pour le cas d'un bon conducteur. Nous avons l'équation 6. Bon, on peut utiliser cette équation pour calculer l'impédance d'onde pour le cas d'un bon conducteur. Donc, Z est donné par cette équation. Donc, on va remplacer gamma par cette expression et on va trouver que Z est donné par cette formule. Notons que l'argument de cette impédance est 45 degrés. Donc, ce nombre complexe, il a un argument de 45 degrés, pi sur 4. Donc, pour un bon conducteur, il faut se souvenir que pour un bon conducteur, l'argument de l'impédance d'onde est 45 degrés. Alors que nous avons vu que l'argument pour le cas d'un milieu sans perte est 0 degré. Donc, c'est-à-dire que l'argument de l'impédance d'un conducteur arbitraire, c'est-à-dire il n'est pas un bon conducteur, il n'est pas c'est un milieu avec perte, mais il n'est pas un bon conducteur. Donc l'impédance d'un conducteur arbitraire, elle est entre 0 et 45 degrés. C'est-à-dire que 0, c'est l'impédance, c'est l'argument. C'est-à-dire que 0, c'est l'argument de l'impédance d'un milieu sans perte, et 45 degrés, c'est l'argument de l'impédance d'un bon conducteur. Et donc, pour un milieu arbitraire, elle est entre 0 degré et 45 degrés. Et je vous remercie pour votre attention.